Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci, vous êtes nombreux à vous être abonnés sur ma chaîne MC.News TV, YouTube et Facebook. C'est samedi 13 février 2021, MC.News TV. Je me suis donc promené dans la rue de Namur pour aller aux rencontres des salons de coiffure qui étaient amenés à ouvrir à ce jour. Et j'ai rencontré différentes sociétés, différentes boîtes de coiffure pour voir la manière dont il se prend. Vous avez choisi MC.News TV pour de temps en temps vous détendre, vous apporter des informations sûres et vraies. Voilà, chers internautes, chers abonnés, je vous ai concocté un sujet qui va parler des studios des salons que j'ai visités dans Namur. Désiré, ça va? Oui. J'ai enfin fait des recherches sur Blocklusty pour me dire, mais enfin, c'est quoi ce mythe là? C'est pas vrai. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, très bien. Voilà, madame, vous avez ici en face de vous MC.News TV pour voir comment est-ce que les salons de coiffure, comment est-ce que vous encaissez l'ouverture d'aujourd'hui. Comment vous sentez madame? Très bien. Franchement, il était temps d'ouvrir parce qu'on est resté très très longtemps fermé. Donc je pense que tous les coiffeurs étaient très anxieux de recommencer à travailler. Ça, c'est une certitude. Oui. Et vous fonctionnez comme sur rendez-vous ou spontanément? De toute façon, on ne sait pas travailler autrement. Tous les salons de coiffure, ils doivent travailler que sur rendez-vous, limiter le nombre de clients. Comme vous voyez ici, le salon il est vide parce que j'ai une cliente pour le moment qui est en train de se faire laver les cheveux. Donc il y a beaucoup de restrictions, beaucoup d'exigences voilà, surtout pas des clients sans rendez-vous. Oui. Comment est-ce que vous avez évolué pendant la période de confinement? Comment est-ce que j'ai évolué? Oui. Ben, il n'y avait pas la possibilité d'évoluer parce qu'on était confinés. Alors on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas travailler. Donc on pouvait se préparer à part que par l'internet, voir les tendances et ce qui se fait pour le moment. Mais sinon, il n'y avait pas la possibilité d'évoluer. On était simplement en train d'attendre la décision du gouvernement d'ouvrir ou pas les salons de coiffure. Et ici, comment est-ce qu'on appelle votre business ici, votre salon de coiffure? On l'appelle comment? Studio K. Studio K. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Keoli. Je suis brésilienne, je suis ici à Namur quand même depuis 8 ans. Le salon il est ouvert depuis 7 ans. J'étais avant à la rue de Bruxelles, numéro 3. Et ça fait un peu plus d'un an que je suis ici, mais voilà, le nom du salon c'est... Ici, bon, vous êtes à la partie coiffure, ça veut dire tout ce qui est coupe, brushing, etc. Ici, un gros miroir pour les femmes qui adhèrent. Ici, c'est l'espace shampoing. Ici, un petit espace attente, que pour le moment on ne peut pas trop utiliser parce que de toute façon il faut limiter le nombre de clients. Là, j'ai une salle mais qui n'est pas utilisée. Et de l'autre côté, toilette. Et ici, j'ai une cour. Donc voilà. Voilà. Donc ici au salon, comme vous avez dit encore répété une fois, le salon Studio K. Studio K. Voilà. Et voilà la coiffeuse dont vous êtes à deux, et un client évidemment. Oui, Marcia. Vous ne pouvez pas être plus nombreux que ça. Pardon? Vous ne pouvez être plus nombreux que ça. Non, Voilà. Il faut vraiment limiter déjà. Là, on a limite. Hein. Voilà. Donc ici, vous avez respecté le code signalé pour permettre l'ouverture. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à vous. On n'a pas le choix, de toute façon, si on ne respecte pas les codes, on peut causer des soucis à la catégorie. Donc moi, je dois obéir à la lettre pour qu'on puisse déconfiner et qu'on puisse avoir une vie au plus vite au normal. Quoi. Voilà, merci beaucoup. C'est ça le but. C'était la madame Curly, la patronne du salon Studio K, salon de coiffure à Namur, qui explique la manière dont il faudra peut-être aussi venir dans ce salon pour se faire coiffer et se rendre belle et beau. Voilà, MC.News TV, j'ai fait le tour encore une fois. Quittons donc le Studio K pour aller au boulevard du Nord pour rencontrer Placide, boulevard du Nord. Écoutez Placide dans son intervention sur MC.News TV. Placide. TV chez vous. Comme vous le savez bien, qu'on a été fermé, ça fait déjà 3 mois. Et fermer ses activités pendant 3 mois, c'est très coûteux pour une entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'ouvrir nos activités. On sait bien que voilà, tout le monde veut se coiffer absolument aujourd'hui. Parce que tout le monde a une grosse tête, beaucoup de cheveux. On essaye de ici travailler sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'on programme telle heure, une telle personne, une deuxième personne, et au maximum au moins 1 ou 2 personnes par heure.
pour éviter qu'il y ait des encombrements ou présence de plus de 2 personnes sur la salle d'attente. Logiquement, il ne doit pas y avoir des gens dans la salle d'attente. On fait tout à sorte qu'il n'y ait personne ici. Et bien voilà, il y a tout un dispositif sanitaire. À l'entrée, il faut désinfecter les mains. Et ici, nous désinfectons après chaque coupe. Il faut tout laver. Des peignes, ciseaux, tout désinfecté. Et cela fait qu'avant de prendre une personne suivante, nous mettons au moins 20 minutes pour désinfecter le matériel. Tout ça, ça constitue un coût, bien sûr. Et même acheter du matériel, désinfectant, tout ce qu'on sort, ça coûte très très cher. Est-ce que la mesure de permettre aux coiffeurs, au salon de coiffure, d'ouvrir, est-ce que ça vous a facilité, vous, la vie, ou ça revient comme avant ou, Ça coûtait surtout cher. La mesure que... Les mesures sont coûteuses. Par exemple, on devrait avoir le purificateur d'air. Ça coûtait de l'argent. Chaque passage, on enlève, on change. Mais tout cela constitue un coût. Vous avez investi quoi là-bas? On a investi beaucoup d'argent pendant qu'on était fermé, bien entendu. C'est pas qu'on était en activité, qu'on avait les moyens pour acheter toutes ces histoires. Et voilà, on a été fermé, et puis du coup, pour ouvrir, il faut engager beaucoup d'argent. On a fait de notre mieux pour trouver vraiment, comme vous le voyez, un purificateur qui est industriel, qui purifie tout le local. Je sais que nous devons rester solidaires. Et la diaspora africaine, congolaise, notre salon est vraiment multiculturel. Je m'adresse ici spécifiquement à notre diaspora africaine, congolaise, de soutenir les initiatives de nos compatriotes, plus particulièrement de nous. Nous accueillons les gens très poliment, avec beaucoup de discipline. Je sais que beaucoup de nos compatriotes de la diaspora n'aiment pas trop la discipline. Quand vous essayez d'interdire ça, ne vous mettez pas là, ne soyez pas à deux. Ils pensent que ces mesures viennent de vous, alors que ce sont des mesures venant de l'État que nous devons tous observer. Et on essaie de leur montrer que nous devons absolument nous mettre dans les règles si nous voulons fonctionner. Mais si nous voulons fonctionner à l'africaine, ça ne marchera pas parce que nous risquerons de ne pas observer des mesures prises par le gouvernement. Mais actuellement, tout le monde est content, ils ont compris, tout le monde respecte. Je les encourage de venir se coiffer chez nous en respectant les règles mises en place, les règles sanitaires. Et on essaie un peu de leur montrer. Si par exemple, une maman, vous voulez faire coiffer un enfant, ne venez pas avec 5 enfants. Et vous voulez qu'il fasse quoi de 4 autres enfants qui est là? Dans des cas pareils, il faut vraiment que les parents s'organisent. Est-ce que vous faites de coiffure à domicile pour permettre pallier à cela? Non. De toute façon, ici, on a beaucoup de temps. On ne saura pas se déplacer de maison à maison pour coiffer des gens. C'est des choses impossibles. En tout cas, merci. Placide, est-ce que vous voulez juste rappeler l'adresse où est-ce qu'on est pour éventuellement les gens qui souhaiteraient venir vous voir ici? Tous nos bien-aimés de la diaspora connaissent bien Namur. Nous sommes au boulevard du Nord, derrière la gare, au boulevard du Nord numéro 26. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Donc je vous vois ici dans le salon de Placide, premier coiffeur que tu as attrapé ici. Parlez-moi de votre activité de coiffeur. Je suis coiffeur, je fais des études pour et voilà, je travaille ici à plein temps. Vous faites des études pour où ça? À Bruxelles. À Bruxelles. Ouais. Donc vous êtes un coiffeur plutôt professionnel, on va dire. Ouais. Voilà, chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV. Dans notre communauté, nous avons des jeunes comme ça à encourager, à soutenir. Et pourquoi pas ne pas donner les kits pour, une fois les études finies, de lancer aussi son propre business en coiffure et en stylisme, j'imagine. C'est des projets qu'on pense et que ça se réalisera. Et votre joli prénom, c'est comment déjà? David. David. Voilà, David, il est coiffeur chez Tonton Placide, boulevard Herbat. Boulevard du Nord. Boulevard du Nord à Namur. Nous avons beaucoup de boulevards. Tiens, Namur, MC.News TV, en tout cas, je prends le travail à Misala Maboko. Voilà, Placide, avec son Des jeunes comme lui, ce sont des jeunes que nous encourageons beaucoup. Très courageux. Il fait maintenant, on l'a formé bien ici,
Maintenant, il doit faire une formation très professionnelle qu'il fait déjà à Bruxelles. Notre but, ce n'est pas de garder des jeunes que nous formons, mais de les lancer, qu'ils soient un jour autonomes, qu'ils ouvrent une activité, et nous l'encouragerons un jour. Mais en attendant, il travaille ici, il peut même se faire engager définitivement s'il veut bien, David. Cher internaute, ici, enfin, j'en profite aussi, je trouve un client, il a pris rendez-vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Bien, et vous? Donc vous habitez à Namur aussi? À Namur, ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté sur l'occasion aussi de venir au salon de coiffure vous mettre tout beau? Parce que déjà de 1, ça faisait un bon moment que j'ai plus coupé mes cheveux. Je me suis dit que c'était moment ou jamais. Et dès que j'ai entendu réouverture, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai contacté David. Et surtout que demain c'est Saint-Valentin. Saint-Valentin, il faut se faire beau pour les madames. Je me sentais obligé de passer par le chirurgien capillaire. Tout à fait, voilà, vous avez un docteur, David, qui prend en charge. En tout cas, merci beaucoup les gars, et puis courage à toi David, et à vous messieurs, votre joli prénom? Mathieu. Mathieu, merci beaucoup tonton Mathieu. Merci. Permettez-moi cela. Voilà, chers internautes, chers amis sur MC.News TV, l'appareil dont parle le Placide, le fameux purificateur dont le gouvernement nous parle et qui coûte apparemment trop cher à toutes les maisons de coiffure. Merci. Yo, bonjour toutes et à tous, donc vous êtes sur MC.News TV. Voilà, je suis de retour dans le salon de Maman Kelly à l'Asbel Pamoja pour revoir comment est-ce qu'elle a évolué depuis la première vidéo à aujourd'hui, aussi parce que c'est la journée où tous les salons en Belgique est en train d'ouvrir. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, je souhaite en tout cas la bonne fête à ma Valentine, la maman de mes enfants, donc maman. Et voilà. Donc je suis ici au salon Pamoja pour reparler de maman Kelly, pour reparler comment est-ce qu'elle a évolué depuis le passage de MC.News TV dans son salon. Et nous allons parler aujourd'hui pourquoi et comment est-ce qu'elle s'y est pris après les mesures prises par le gouvernement d'ouvrir les salons. Voilà, chers internautes, chers abonnés, je voudrais le suivre maman Kelly dans cette deuxième. Suivez. Voilà, bonjour Maman Kelly. Oui, bonjour Jean-Baptiste. Comment vous allez? Je vais très bien. Tiens, mais voilà encore une fois dans votre salon, maman. Comment ça se fait que nous sommes aujourd'hui encore une fois dans votre salon? Dites-moi. Ah oui, on a ouvert aujourd'hui d'ailleurs. Donc, les autorités ont décidé que les métiers de contact comme nous, on devrait ouvrir aujourd'hui le 13, samedi 13. Voilà, on a ouvert, mais avant tout, je tiens à remercier, par cette occasion, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à tenir le coup. Je suis passée sur MC.News TV. J'étais interviewée par Jean-Baptiste. Donc, par cette occasion, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés financièrement, moralement, et je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons tenu le coup grâce à vous. Sinon, on n'allait pas tenir le coup. Aujourd'hui, on a commencé. Je travaille sur rendez-vous parce que je dois recevoir que 2 personnes à la fois. Et j'ai 2 chaises comme salle d'attente, mais on ne peut pas s'asseoir. Il faut juste 2 personnes et puis c'est tout. Donc voilà, je suis contente, nous allons commencer et tout va aller pour le mieux grâce à vous. Et depuis que vous avez ouvert ce matin, le 13, vous avez reçu combien de gens déjà? Écoutez, jusqu'à présent, j'ai reçu 2 personnes. Ici, je suis en train d'attendre encore une autre personne. J'aurai encore 3 personnes après. Et puis, c'est fini, la journée va être faite. Oui. Est-ce que vous êtes content quand même de retravailler, même s'il n'y a pas beaucoup de flux? Contente. Je suis très très contente parce que je suis une personne qui est sociable et donc j'aime le contact et ça m'a beaucoup manqué et voilà, et c'est une bonne chose pour mon ASBL, nous allons atteindre nos objectifs par cette occasion d'ouverture parce que nos activités étaient par terre et tout, on va recommencer à zéro et je crois que nous allons y arriver, nous allons y arriver. Et j'ai oublié de dire aux personnes qui nous ont aidés. Donc, on a su, par votre aide, envoyer de l'argent pour que les enfants fêtent la Noël. Et
ils étaient tout contents. J'avais mis les photos sur Facebook. Donc, toutes les personnes qui nous suivent, vous pouvez aller sur la page Facebook de Pamoja. Vous allez avoir toutes les activités que nous faisons. Et voilà quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup donc Maman Kelly de cette œuvre d'être disponibilisée pour MC.News TV. Chers internautes, chers abonnés, je vais aujourd'hui profiter de vous montrer le fameux photo des enfants qui sont soutenus par l'ASBL Pamoja, qui sont derrière Maman affichés derrière la caisse. Oui. Et je suis Maman Kelly nous montrer, m'expliquer. Voilà les photos qui sont derrière. Oui. Ouais, voilà. Voilà, ici c'est tous les enfants de l'orphelinat à Kinshasa, à Limité. Voilà, ici c'est quand on était parti au mois d'avril, qu'on avait ramené tout ce qui... Lorsque vous étiez bloqué? Oui, oui, tout ce qui est pour... comment? Les orphelins qui reçoivent l'aide, en quelque sorte. Tout ce qui est pour l'hygiène. Donc vous avez parlé de la vidéo, oui. J'en avais parlé d'ailleurs. Regarde, c'est tous ces enfants, ils sont tout mignons. Et ils sont très très gentils ces enfants-là. Ils sont tous là. Il y en a encore là-bas. Elle, c'est moi. J'étais en train de partager tout ce que j'ai ramené. Oui. De Belgique? Oui, de Belgique, oui. Voilà. Voilà. C'est tous ces enfants-là. Et il y a le... Je ne sais pas si on le voit bien, le responsable de l'orphelinat, on va essayer. Il est là. Et tous ceux qui sont derrière, c'est des gens qui travaillent avec lui. Voilà. Voilà, donc nous avons fini, chers internautes, chers abonnés. Maman Kelly dans le salon Pamoja, derrière la caisse. N'hésitez pas aussi à décaisser pour aider cette dame à venir encore une fois à l'aide de ses enfants. Et n'hésitez pas en tout cas à aider toute personne de bonne foi qui vous montre des preuves comme Maman Kelly ici, d'aller en avance et surtout dans notre communauté africaine en Namur. Je rappelle, MC.News TV, une chaîne plutôt de la diaspora, même si je n'ai pas l'air, mais merci à toi Maman Kelly de nous avoir accueillis chez vous. C'est sous cette vidéo que je vous dis à très bientôt Maman Kelly. Au revoir. Merci beaucoup.